Alors on revient ce soir sur le sujet de la semaine dernière et nous voulons relire cette section donc de 1 Pierre chapitre 3 les versets 8 à 12. Donc Pierre dit ceci: Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alors, nous pouvons résumer ce paragraphe donc en une phrase. En tant que chrétien, je vis pour bénir les autres. Je suis béni pour bénir. Je suis béni parce que Dieu m'aime, mais Dieu me bénit pour que je puisse à mon tour bénir les autres comme j'ai été béni. Et ce paragraphe que nous avons lu déjà la semaine dernière, que nous avons relu ce soir, donc ouvre la porte à trois axes de réflexion. Le premier que nous avons vu la semaine dernière: je bénis les autres dans l'Église en vivant la communion fraternelle plutôt qu'en étant isolé. Donc ça rejoint un petit peu ce que Salomon peut dire dans les Proverbes, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Donc, et il s'irrite contre tout ce qui est sage, tout ce qui est juste. Ensuite, l'axe 2 que nous allons voir ce soir, puis on va essayer avec le 3. Donc, je bénis mes ennemis en leur faisant du bien et en refusant de me venger. Et troisième axe, Dieu promet de me bénir lorsque je bénis les autres. Alors, on va revoir ce deuxième axe, ou voir, ce serait plus juste. Donc, on va relire le verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Le message qui est en train d'annoncer l'apôtre Pierre, bien sûr, s'inscrit dans un contexte, puisque les personnes auxquelles il s'adresse, auxquelles il adresse cette première lettre, vivent des temps difficiles, des temps d'oppression et d'oppression. Donc, ils sont invités dans ces temps à ne pas rendre le mal pour le mal, parce qu'ils sont les cibles de persécuteurs, ne pas rendre injure pour injure, parce qu'à l'époque, être appelé chrétien, c'était plus dans un sens de moquerie. Aujourd'hui, ça veut tout dire et rien dire, mais à l'époque, ça voulait dire quelque chose. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens, tout simplement parce qu'ils suivaient Christ, ils se revendiquaient de Christ, mais il y avait derrière cette appellation, à ce moment-là, une certaine moquerie. Et là, donc, Pierre invite ces hommes et femmes qui aiment Christ, qui veulent le suivre, donc à bénir au contraire ceux qui les maudissent, ceux qui leur font du mal, à ne pas rentrer dans cet engrenage qu'est donc la vengeance. Et le message qu'il annonce est un message qui, pour l'époque, mais encore aujourd'hui, est un message qui est révolutionnaire. Imaginons un instant, et j'ai essayé d'imaginer, imaginez un instant sur notre planète Terre. J'ai imaginé chaque personne vivant sur Terre mettre en pratique ce que Pierre peut dire. J'ai imaginé un instant. Vous imaginez? Nous n'aurions alors plus de conflits. Ce serait la paix dans le monde. Ce serait la paix sur la terre. Et cela produirait une société complètement différente de celle dans laquelle nous sommes. Maintenant, Pierre s'adresse à des chrétiens. Alors, j'ai imaginé chaque chrétien dans l'Église de Jésus-Christ vivre ce que dit l'apôtre. Moi, ce serait génial, il n'y aurait plus de conflit dans l'Église de Jésus-Christ.
Ce que je relève par rapport à ce que dit Pierre, d'abord, c'est qu'il y a une unité dans la pensée. Ce que écrit Pierre n'est pas détaché de tout ce que Jésus, de tout ce que Paul a pu enseigner. Parce que je lis par exemple dans Romains 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez au contraire ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, eh bien donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Mais je veux également joindre à ce que dit Pierre et ce que dit Paul, également ce que dit Jésus dans le Sermon sur la montagne. Et le Sermon sur la montagne nous décrit ce qu'est la vie dans le royaume de Dieu, ce qui doit être la mentalité du citoyen du royaume des cieux. Et dans Matthieu 5, verset 38, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. » Verset 43, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » On voit qu'à combien avec le temps, la loi de Dieu a été tordue. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et au verset 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Et quand on regarde ces textes, on regarde ce que dit Pierre, Pierre n'a rien inventé, l'apôtre Paul parlait de la même chose avant lui, mais avant Pierre et Paul, Jésus en parlait, donc Pierre et Paul n'ont fait que reprendre l'enseignement de Jésus, et on voit là une unité dans la pensée, et cette unité est là, pourquoi ? Tout simplement parce que Pierre et Paul écrivaient sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils étaient là conduits par le Saint-Esprit, et puis Jésus dans son humanité était aussi rempli du Saint-Esprit, nous le savons. On lit Matthieu 4 et 3, 4, et on voit Jésus non seulement qui obéit et se fait baptiser par Jean-Baptiste en disant « Il est convenable que nous accomplissions ce qui est écrit ». Et nous voyons aussi le Saint-Esprit descendre et remplir Jésus dans son humanité. Et Jésus a aussi enseigné et parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et Jésus précise que l'enseignement qui était le sien dans Jean 8 était conforme à ce que le Père voulait qu'il annonce. « Je vous annonce ce que le Père m'a demandé d'annoncer. Je vous communique la pensée du Père. » Donc on voit que Jésus, le Fils de Dieu, était celui qui a communiqué le message provenant du cœur du Père. Donc on voit que Jésus, Pierre et Paul étaient là sous l'inspiration du Saint-Esprit, ce qui signifie que nous pouvons avoir confiance dans ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Je dirais que nous pouvons avoir confiance parce qu'elle reflète pas simplement la pensée de Dieu, mais elle reflète le cœur même de Dieu. Et il n'y a pas que le message de Pierre qui est révolutionnaire, je dirais que tout l'enseignement de la parole de Dieu est révolutionnaire, parce qu'il a le pouvoir de transformer le cœur de l'homme. Ce que l'homme ne peut pas transformer de son propre cœur, ce que le monde ambiant ne peut pas faire pour lui, eh bien nous savons que la parole de Dieu, lorsqu'elle est reçue, est capable de transformer le cœur et même le cœur le plus dur. Alors on a une unité de pensée dans la pensée, mais il y a aussi une dure épreuve, il faut le dire. Parce que ce que Pierre peut dire, même si c'est en relation, en lien avec ce qu'a pu dire Paul et avant Jésus, on s'aperçoit que ce que dit l'apôtre Pierre va à l'encontre de notre nature humaine. Notre nature, lorsque quelqu'un nous fait du mal, veut nous conduire à réagir et à penser à nous venger. Et notre nature livrée à elle-même veut agir mal pour le mal, injure pour injure.
D'ailleurs, nous entendons des personnes, je ne sais pas si ça se dit dans le sud, mais je me souviens dans le centre, dans ma région natale, quand il y avait une situation conflictuelle, j'ai parfois entendu « celui-là, il ne perd rien pour attendre ». Hein? Ça se dit dans le Midi, mais je crois que ça se dit un peu partout. Hein? Voilà, il ne peut rien pour entendre parce que la vengeance est un plat qui se mange froid. Voilà. Cela signifie qu'il faut savoir attendre que la colère retombe et bien peser les choses et préparer sa vengeance. Mais c'est terrible comme pensée. Et c'est une pensée qui est terrible en raison des résultats que cela va provoquer, parce qu'à partir de là, il va y avoir une escalade de blessures. Et puis Confucius, ce philosophe, l'a très bien compris, celui qui recherche la vengeance, eh bien, devra creuser 2 tombes, une pour sa victime et une pour lui. Ce qui veut dire que, en réalité, personne ne sera vainqueur lorsque la vengeance s'exprime. C'est un engrenage de violence et notre monde est là pour nous le montrer. Et nous pouvons dire ce soir que la vengeance caractérise peut-être celui qui ne connaît pas Christ, caractérise notre monde qui fait un rejet de Dieu, et plus il avance, plus il rejette Dieu. Mais, en réalité, Pierre s'adresse à des chrétiens. Et il s'adresse à des hommes, à des femmes qui connaissent Christ. Et c'est premièrement à des hommes, à des femmes qui connaissent Christ, qui ont vu leur vie être là changée, transformée par Christ, qui marchent dans la ressemblance de Christ. C'est à ces gens-là, premièrement, que Pierre s'adresse. Et c'est vrai que nous pouvons, selon les situations rencontrées, les aléas de la vie, nous trouver devant certaines réalités spirituelles qui vont faire que ce sera difficile. Ce sera difficile. Notre nature charnelle est toujours là pour reprendre le dessus. Hein. Si on lui laisse le moindre espace, elle sait utiliser cet espace et nous conduire là où on n'a pas envie d'aller, voire dire ce qu'on n'a pas envie de dire, faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et combien de chrétiens ont abandonné l'Église? J'ai un petit peu d'expérience, hein, ça va bientôt faire 40 ans que je suis dans le ministère pastoral. Donc, combien de chrétiens ont abandonné l'Église de Jésus-Christ sur la base de conflits humains? Combien de divisions dans l'Église de Jésus-Christ sont la base de conflits humains, entièrement charnels? De cœurs qui sont là rongés par l'amertume, rongés par le ressentiment, qui sont dans un combat aussi avec ce désir de se venger et d'une certaine manière aussi de chercher moyen de se justifier, moyen C'est terrible. Vous et moi, nous sommes conscients qu'il ne faut pas idéaliser l'Église. Parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes en chantier, en devenir, et que dans les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres, dans les relations qu'il peut y avoir dans l'Église, nous pouvons blesser comme être blessés. Nous pouvons blesser par une parole, alors qu'on ne souhaite pas blesser, mais on peut être blessé par une parole, sans que la personne qui est devant nous ait choisi de nous blesser. Mais la façon de parler, puis selon la disposition dans laquelle on se trouve, si on est fatigué, si on vient de traverser un moment difficile, il est évident que nos réactions devant une parole d'un frère, d'une sœur, ne sera pas la même réaction que si tout va bien. Alors bien sûr, la question se pose, qu'est-ce que je fais de ma blessure? Alors par rapport à tout ce que je viens de dire, je dirais que nous ne sommes pas sans ressources, heureusement d'ailleurs, hein. Mettre en pratique ce que nous dit l'apôtre Pierre n'est pas simple. Et Dieu le sait. Et comme Pierre écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, ça veut dire que derrière aussi, il y a des choses qui nous sont là présentées pour venir à notre aide afin de mettre en pratique ce que Pierre peut là nous dire. Mettre en pratique ce que la parole de Dieu elle-même peut nous dire. Et c'est là que le Saint-Esprit intervient. C'est là que le Saint-Esprit veut là nous aider afin de ne pas entrer sur le chemin de la vengeance,
de ne pas entrer sur ce terrain glissant où on risque de se faire encore plus mal que le mal qui est là, et on risque d'entrer dans une escalade, Et j'aime beaucoup ce qu'a dit l'acteur américain Morgan Freeman. Citation va apparaître. Avoir la possibilité de blesser ceux qui nous ont blessés et choisir de ne pas le faire, voilà ce qui nous distingue vraiment d'eux. La véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi. Qui produit la maîtrise de soi? Le Saint-Esprit. Dans le choix de la paix plutôt que du ressentiment et dans la capacité de montrer que nous sommes plus grands que la douleur qu'ils nous ont infligée. Et c'est à cela que Dieu veut nous conduire, par sa parole et par son esprit. Nous rendons au mal une bénédiction. Amen. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Et comme le précise Pierre, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, c'est ce à quoi Dieu nous destine. C'est là que se trouve la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Nous pouvons être blessés, avoir réaction charnelle, désirer nous venger. Attends le moment, je vais te retourner les choses. L'effet boomerang. Ça, c'est le côté charnel, mais le Saint-Esprit est là, justement, pour nous dire, non, c'est pas le chemin que tu dois emprunter. C'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Il t'appelle au contraire à bénir. Bénissez au contraire. Choisir le chemin opposé que celui que peut-être notre cœur, notre chair voudrait nous faire prendre. Alors, on peut se poser la question, je vais aller plus loin, comment parvenir à tout cela? Comment y parvenir? Alors, je reviens un petit peu sur Matthieu 5, parce que Jésus vient donner des éléments qui viennent se coller à ce que Pierre peut nous dire, ce que nous avons lu en introduction. Matthieu 5, verset 43, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est très intéressant ce que dit Jésus, parce qu'il montre différentes situations, et ces situations vont crescendo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, donc haïr c'est plus fort que maudire, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc là on voit un crescendo dans la souffrance que cela peut provoquer. Et là il y a 4 choses essentielles qui sont relevées par Jésus, que Pierre aussi relève de façon directe ou de façon indirecte. 4 choses essentielles: tout faire pour aimer, bénir, faire du bien et prier. Tout faire pour aimer. Alors cela commence par ne pas chercher à rendre le mal pour le mal. Ça commence par là. Que ce soit en parole, que ce soit aussi à travers des actions. Alors en parole, comment est-il possible de rendre le mal par le mal? Par des injures. Par des injures. Par des menaces. Par la colère. Par la colère. Mais aussi par des actes qui peuvent faire mal, très mal. Je me souviens de quelqu'un qui était en colère après moi parce qu'il a été pris en faute, et il s'est approché très près de moi, et avec une voix, un volume de voix assez fort, et il me dit, si je me retenais pas, je lui dis, ça veut dire que tu te retiens devant moi parce que d'habitude tu te retiens pas. Voilà, donc, et c'est vrai, il avait un désir profond de m'imposer les poings. C'était pas les mains qu'il voulait m'imposer, c'était les poings. Il ne l'a pas fait parce que je crois en la protection du Seigneur. Amen.
Voilà, puis même s'il en est arrivé là, c'était pas mon problème, c'était le sien. Voilà, mais Dieu n'a pas permis qu'on en arrive là. Mais c'est vrai que ça peut en arriver à des actes. Alors c'est surprenant parce qu'on se dit, mais non, pas chez les chrétiens. Pas chez les chrétiens. Un jour, une personne est arrivée catastrophée à l'église, et elle me dit, mes frères, si vous saviez, dans l'autre église évangélique, il y a une bagarre à l'entrée. Elle n'avait pas imaginé ça. C'est triste, hein? C'est triste. Que Dieu nous garde de tout cela. Hein? Ce qui veut dire que, tout faire pour aimer, ce qui veut dire que nous devons stopper en nous peut-être cette pensée qui veut surgir et prendre en main la suite. Là, nous devons savoir stopper. Et ne pas laisser libre cours à la chair. C'est ce que dit Paul, d'ailleurs, plusieurs fois dans ses épîtres. Et Pierre est dans la même pensée. Nous sommes conscients que répondre à l'exigence de Christ, que l'apôtre Pierre reprend d'une façon différente, c'est difficile. Et que nous avons besoin d'une aide extérieure et surnaturelle. Et c'est là que le Saint-Esprit nous aide. Quand le Seigneur nous parle du Consolateur, quand il nous dit « il est avantageux que je m'en aille, parce que je vous enverrai le Consolateur, et non seulement il sera avec vous, mais il sera en vous. » Et le consolateur, ça signifie pas simplement l'avocat, celui qui va défendre, mais c'est celui qui apporte le soutien, c'est celui qui apporte l'aide, c'est celui qui, lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit à travers sa parole, vient au secours de notre intelligence et vient au secours de notre cœur pour que nous puissions comprendre. Mais plus encore, le Saint-Esprit est là pour que nous puissions mettre en pratique ce qui est difficile, ce qui est un message révolutionnaire pour nous, qui vient là peut-être contre notre nature, mais qui est là essentiel à vivre, à expérimenter, parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce à quoi Dieu vous appelle, comme le dit l'apôtre Pierre. Oui, le Saint-Esprit est cette aide extérieure et surnaturelle qui vient à notre secours afin justement de mettre en nous l'amour pour que la personne qui nous a fait mal puisse ressentir cet amour et que nous puissions l'exprimer. Parce qu'en réalité, c'est le Saint-Esprit qui a véhiculé la vie de Christ en nous, mais véhiculant la vie de Christ, il a véhiculé aussi l'amour. Et quel est le premier élément du fruit de l'Esprit? C'est l'amour. C'est l'amour. Et Jésus, lorsqu'il dit « tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton ennemi », parce qu'il insiste, « aimez vos ennemis », il utilise un mot que vous connaissez d'ailleurs, parce qu'on l'utilise en français quand il s'agit de repas, agape. Donc en grec c'est agapé. Donc c'est le mot, c'est très intéressant parce que c'est le mot que nous trouvons dans un verset que nous connaissons par cœur, que nous aimons réciter, que nous aimons aussi faire connaître, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais au contraire puisse accéder à la vie éternelle. Eh bien, c'est le même mot que Jésus utilise. Quand il s'agit d'aimer notre ennemi, d'aimer celui qui nous persécute, celui qui en a voulu, peut-être qui nous a mal parlé, qui nous a blessés, eh bien, il s'agit de manifester ce même amour que Dieu a manifesté à travers le don de Jésus-Christ. C'est le même mot qu'elle a exprimé par Jésus. C'est le même mot qui est repris. Et c'est cet amour-là, justement, que le Saint-Esprit déverse dans notre cœur pour que nous puissions le manifester dans la situation décrite par Pierre, mais aussi décrite par Jésus. Je dirais que l'amour, c'est la loi fondamentale du royaume de Dieu. L'amour transforme toutes les situations. Posez la question à votre voisin et dites-lui, mais qu'est-ce qui t'a transformé? C'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cet amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ qui nous a saisis et qui nous a conduits à réaliser notre état de péché, mais qu'on avait en Jésus-Christ la solution et nous avons répondu oui à cet amour. Amen. Et combien cet amour est un amour bénissant nos vies. Et cet amour, eh bien, remplit maintenant nos vies, remplit notre cœur par le Saint-Esprit, et nous sommes rendus à notre tour capables de le manifester. Et je crois que
le plus bel exemple que nous ayons est celui de Christ lui-même. Christ, dans son humanité, a choisi de nous aimer. Est-ce que c'était facile de nous aimer? Alors on a un témoignage que même pour le Fils unique de Dieu, fait homme, ça n'a pas été facile. Gethsémane, par 3 fois, Jésus prie en disant, toutefois Père, si tu pouvais éloigner cette coupe, mais non pas ce que je veux moi, mais ce que tu veux toi. Jésus, on est d'accord, il connaissait le plan de Dieu. Hein. Il savait vers quoi il allait. Et ça n'a pas été évident pour Jésus. Et nous savons que le Père, à Gethsémane, a envoyé un ange pour fortifier Jésus. Et je crois que nous avons là un bel exemple, parce que nous étions ennemis de Dieu par notre péché, par notre désobéissance, mais Dieu a choisi de nous aimer, et il avait envoyé ce qu'il avait de plus cher à son cœur, son Fils unique, qui s'est fait homme, qui s'est humilié, se faisant homme. Lui, le Fils de Dieu, lui, le roi des rois, s'est fait homme, et il est allé jusqu'à la mort de la croix, prenant sur la croix notre péché, supportant le châtiment que nous méritions à notre place. C'est lui qui s'est chargé de notre châtiment. C'est lui qui l'a supporté. Et c'est cet amour-là qui a gagné notre cœur. C'est cet amour-là qui a gagné mon cœur et qui est capable de gagner le cœur, même le plus dur. Entre nous, nous gagner, c'était pas évident. Hein. Non? Ça s'est fait comme ça en un clin d'œil? Je crois pas. Hein. Il y avait un cheminement. Hein. Il a fallu que le Seigneur prenne quelques victoires. C'est son amour qui a pris des victoires en nous et qui nous a amenés à réaliser, oui, que nous étions aimés de lui. Et que comme l'apôtre Pierre, nous avons pu dire, mais à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre? C'est toi qui as les paroles de la vie et de la vie éternelle. Et nous n'avons pas découvert un tel amour ailleurs qu'en toi. Deuxième chose, bénir. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et Pierre dit bénissez au contraire, parce que c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le mot bénir signifie faire du bien. Faire du bien. En fait, nous, on a un mot, mais en grec, en fait, il y a 2 mots. Il y a 2 mots. Il y a c'est eulogeo, donc ça veut dire bien, logeo, logos, la parole, le verbe, la raison. Donc, on pourrait dire, c'est dire du bien, et tendre vers ce qui est bien. Donc, ce qui veut dire qu'à des paroles de malédiction, nous devons répondre par des paroles qui bénissent et des paroles qui honorent Dieu. Et nous avons cette capacité parce que nous sommes bénis de Dieu. Dieu ne nous voit plus tels que nous étions, il nous voit au travers du sang de Jésus qui nous a lavés du tout péché. Imagine un instant, Dieu est là avec le Fils, enfin il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, ils sont en train de parler ensemble, c'est un meeting céleste, d'accord? Et donc, est-ce que vous pensez que, Fils est là, mais si j'avais su, j'aurais pas donné ma vie pour eux. Hein. Quand je vois ce qu'ils font là de mon sacrifice, là franchement, et puis le Saint-Esprit leur dit, oh ouais, t'as tout à fait raison, ils en valaient vraiment pas la peine. Hein. Non mais c'est qui ces gens-là? Est-ce que vous imaginez une telle conversation dans un meeting céleste? Non. Hein. Nous avons été lavés, purifiés. Ce qui fait que le Père ne nous voit plus tels que nous étions, mais le Fils ne nous voit plus tels que nous étions et le Saint-Esprit non plus. Parce que le Saint-Esprit demeure où? Il demeure en nous. Est-ce qu'il peut demeurer là où le péché demeure? Non. Parce que le Saint-Esprit est de la même nature que le Père, même nature que le Fils, il est saint. Et il ne réside pas là où il y a le péché. Donc, on voit, oui, que nous sommes bénis. Et j'imagine, conversation entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la meeting céleste. Et qu'est-ce qu'ils peuvent dire sur nous?
Ah mince, là, je vous pose une colle. Bon, alors si vous ne le savez pas, moi, je vais vous dire ce qui se dit sur moi. Hein, se dit sur moi. Vous voulez savoir? Bon, je ne vous le dirai pas. Non, dans la gloire, dans ce meeting céleste, au niveau de la Trinité, ce qui est exprimé, c'est des paroles de bénédiction. Dieu est un Dieu qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions, et il est dit dans les lieux célestes. Donc ça veut dire que lorsqu'il parle de chacun d'entre nous, wow, c'est beau l'œuvre qui est faite dans leur vie, c'est beau. Non? Bon, c'est moche ce qui se fait dans leur vie, c'est minable. Non, non, non. Vous pouvez dire amen, hein? Oui, ça nous est difficile d'imaginer, mais je crois que dans ce meeting céleste entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce sont des paroles qui font du bien. Si on devait les entendre, je crois que ça nous ferait un bien énorme, énorme. Et puis même lorsque Dieu reprend, que ce soit par un don spirituel ou même par sa parole ou par le Saint-Esprit, il y a toujours une parole d'encouragement, il y a toujours une parole bénissante. Et même quand il reprend, le but, c'est de bénir. Quand Dieu reprend le pécheur, c'est pas pour le maintenir dans le péché, parce que Dieu sait que le péché a pour salaire la mort éternelle. Alors Dieu l'invite, aujourd'hui est un jour de salut. Parce que Dieu l'aime, et ce sont des bonnes paroles, ça, des paroles qui veulent conduire le pécheur à réaliser qu'il est aimé de Dieu et que Dieu veut le voir entrer dans la bénédiction. Oui, il y a des paroles de malédiction répondent par des paroles qui bénissent, qui honorent Dieu, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et nous avons l'exemple de Jésus sur la croix. Je reviens à Jésus parce que c'est notre modèle. Amen. C'est notre modèle, celui vers lequel nous tendons au niveau de la ressemblance. Alors que les religieux sont là, l'injuriant, Jésus sur la croix. Il est là, crucifié entre deux brigands qui sont conscients qu'ils méritent le châtiment. Et les religieux sont là, la foule accompagne les religieux, et puis chacun y va de son discours, chacun y va avec des paroles méchantes, des paroles blessantes, de malédiction. Et devant tout ce qu'il a exprimé, alors que Jésus est crucifié sur la croix, qu'il souffre en raison du péché de l'homme, eh bien Jésus dit ceci, « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Waouh! Waouh! Heureusement qu'il n'a pas fait comme Jacques et Jean, les fils du tonnerre, que le feu du ciel leur descende dessus. Non, il a une parole bénissante. Parole bénissante. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. Alors nous pourrions nous dire, oui, mais c'est Jésus. Donc maintenant, il ne faut pas perdre de vue, et j'y reviens, que Jésus était pleinement Dieu, oui, mais que Jésus était pleinement homme. Et la souffrance de la croix, il l'a ressentie dans toute son humanité. C'était pas en apparence. C'était une réelle souffrance dans son corps. Les blessures qui lui ont été infligées sont de réelles blessures dans son corps, dans son humanité. Et Jésus, malgré toutes les blessures qui lui sont infligées, est bien béni, a des paroles bénissantes. Et puis, nous avons un autre exemple, c'est celui d'Étienne. Là, c'est un homme de la même nature que nous, Étienne. Et au moment où la haine se déchaîne contre lui, et que la foule, sous la direction des religieux, ne supportant pas le message transmis par Étienne, eh bien, ils ont choisi de le lapider, et il n'a pour ses persécuteurs que des paroles de bénédiction. Acte 7, verset 59, il lapidait Étienne qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Là, on voit toute la grâce de Dieu. Étienne était un homme qui aimait Jésus, un homme qui avait confié sa vie à Christ, un homme qui était de la même nature que nous. Je crois,
je crois qu'il n'y avait rien d'exceptionnel chez cet homme. Un homme ordinaire. D'ailleurs, on a très peu de choses qui nous sont dites sur lui. Quelle était son évolution? On a des éléments. On sait qu'il aimait Christ, on sait qu'il était là, on sait qu'il a servi dans l'Église. Je dirais c'est le chrétien type. Témoigner de Jésus. Et là, il s'est trouvé dans une circonstance difficile devant une foule haineuse, mais il n'a pas eu peur, il n'a pas eu honte de parler de Jésus, il n'a pas eu honte de transmettre le message de l'Évangile. Bien sûr, cela lui a coûté la vie, et c'est vrai qu'on a des frères et sœurs qui, lorsqu'ils témoignent, eh bien, ça leur coûte la vie. C'est vrai, encore aujourd'hui. Il y a encore des Étienne à travers notre monde. Mais nous voyons qu'il y a dans le cœur d'Étienne une parole de bénédiction. Parole de bénédiction. Et puis, je crois aussi qu'il y avait pour Étienne une grâce spéciale. Une grâce spéciale. À situation exceptionnelle, il y a une grâce exceptionnelle. Parce que le texte dit « il s'endormit ». Et c'est bien ce qui est exprimé dans le texte grec. Il s'endormit. Il y avait la main de Dieu qui était là pour le prendre. Donc bénir. Ensuite, il nous est dit faire du bien. Faire du bien. C'est en sous-entendu chez Pierre, mais c'est exprimé de la part de Jésus. Faire du bien à ceux qui vous haïssent. Ceux qui vous haïssent. Et là, on a de nombreux témoignages. Le roi Saül, par exemple, qui a développé une jalousie terrible à l'égard de David, dira ceci, dans une circonstance particulière, puisque il est là David a fui bien sûr cette jalousie meurtrière de Saül. Il a pensé dans un premier temps se réfugier chez les Philistins en simulant la folie, et puis il a évité la mort, mais il a été chassé de chez les Philistins, et donc il s'est réfugié dans la caverne d'Abdullam. Mais c'est là aussi que Saül est venu pour se réfugier. Et David a eu l'opportunité de tuer son ennemi. Et dira, je ne porterai pas la main sur loin de l'Éternel. Et dans 1 Samuel 24, Saül, suite à cette action de David, lui dit, tu es plus juste que moi. Tu es plus juste que moi. Tu m'as fait du bien et je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui ta bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'a livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. David a choisi de ne pas tirer avantage d'une situation qui s'offrait à lui pour tuer Saül. Il a choisi de ne pas toucher la vie de Saül. Et nous voyons Saül qui reconnaît que David lui a fait du bien. Alors qu'en réalité, il aurait dû, en raison de son comportement, mériter le mal. Il est conscient de cela. Il l'exprime d'ailleurs. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Ben non. Non. Et il sait de quoi il parle, puisqu'il considère David comme son ennemi, et il a tout mis en œuvre pour lui ôter la vie. Après la mort de Saül, David dira dans 2 Samuel chapitre 9, verset 3, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül afin que je lui montre la bonté de Dieu ?» Et Ziba dit au roi, « Jonathan a encore un fils qui est boiteux des pieds. » Et le récit se poursuit et montre la bonté de David envers Méphibosheth, un fils de Jonathan, petit-fils donc de Saül. Et nous voyons David qui fera du bien à Méphibosheth, qui restituera tous les biens de Jonathan
à son fils. Et qui va mettre en place d'ailleurs le nécessaire pour que des serviteurs s'occupent de tout ce qu'il y a à faire afin que Méphibosheth ne manque de rien. Il y a aussi le cas du roi de Syrie qui a envoyé ses troupes pour capturer le prophète Élisée. Les Syriens avaient encerclé la ville de Dothan où vivait Élisée. C'est l'épisode où, je crois que c'est M. Fontana qui, dimanche, en a fait référence, le serviteur Géasi qui sort avec son café, puis qui laisse tomber sa tasse, là je paraphrase un peu, mais et qui voit tous les ennemis qui sont là, qui encerclent la ville. Et Élisée voit la même chose, mais il voit ce qu'il y a au-dessus. Il voit les armées de l'Éternel. Donc, c'est vrai que les Syriens entouraient cette ville de Dothan, mais Élisée a prié Dieu. Il a prié Dieu que Dieu frappe les troupes syriennes de ces cités. Et Dieu a répondu à la prière d'Élisée, et ainsi il a conduit l'ensemble. Ça devait être extraordinaire, l'humour de Dieu. Et c'est Élisée, celui que les Syriens recherchaient, qui a conduit ces mêmes Syriens à entrer en Samarie, à être encerclés par le peuple d'Israël. Et d'ailleurs, le roi d'Israël dira, mon père, les frapperai-je, lui il est prêt à couper des têtes. Et Élisée répondit, tu ne les frapperas pas. Frapperas-tu avec ton épée et avec ton arc ceux que tu as capturés? Mets devant eux du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent vers leur maître. 2 Rois 6, 23, il leur prépara de grandes provisions, et lorsqu'ils eurent mangé et bu, il les renvoya, et ils s'en retournèrent vers leur maître. Et les troupes de Syrie ne revinrent plus dans le pays d'Israël. Amen. Amen. Et on voit Élisée qui conduit pas simplement le roi d'Israël, mais le peuple à faire du bien à ceux qui étaient à ce moment-là leurs pires ennemis. Et on voit que cela a été efficace. Amen. Job. On connaît un petit peu l'histoire de Job. Job qui proteste de son innocence face aux accusations qui sont portées contre lui. Eh bien, nous trouvons cette parole dans Job 31, verset 29. « Si je me réjouis du malheur de mon ennemi, si je me suis élevé dans l'orgueil, quand le malheur l'a atteint, mais cela serait une iniquité qui mérite d'être punie par le juge, car j'aurais renié le Dieu d'en haut. Je n'ai pas permis que ma bouche puisse pécher en souhaitant la malédiction de l'âme de mon ennemi. » Donc nous voyons que même Job, qui est faussement accusé, on connaît un petit peu ce qui est dit, si tu es dans cette situation, c'est que tu as péché, etc. Donc on peut imaginer tout ce que cela aurait pu engendrer en lui, mais il ne cherche pas, devant ce qui est là exprimé, à justifier quoi que ce soit, non, et il ne veut surtout pas rentrer dans un engrenage. Alors il fait du bien à ceux qui ont porté des accusations contre lui. Dans certains psaumes, David prie pour le jugement de ses ennemis, mais on a le psaume 35, composé par David. Psaume 35, verset 11, « De faux témoins se sont élevés, ils m'ont accusé de choses que j'ignorais, ils m'ont rendu le mal pour le bien, au point de ruiner mon âme. » Donc c'était très fort. Mais moi, dit-il, quand ils étaient malades, je portais un sac comme vêtement, j'humiliais mon âme par le jeûne et par ma prière. Je me suis conduit comme s'il eût été mon ami, et je me suis courbé comme celui qui pleure sa mère. Waouh! On voit David cherchant à faire du bien. Alors on pourrait dire, oui, mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. David, c'est un homme de la même nature que nous, avec des hauts, avec des bas. Il a connu l'échec, il a connu le succès, il a connu des moments pénibles, mais nous voyons
même dans ses échecs, même dans ses travers, il demeure l'homme selon le cœur de Dieu parce qu'il sait se repentir. Mais nous voyons ses dispositions capables de bénir, comme on l'a vu avec Saül, comme on l'a vu avec Méphibosheth, donc la maison même de Saül et de Jonathan. Et il a cherché à faire du bien, à faire du bien. Et puis Salomon dira, Proverbe 25, verset 21, « Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car tu amasseras des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. » Et Paul reprend ce qu'a dit Salomon dans le texte que nous avons lu de Romains 12. Quand on regarde un petit peu ces témoignages que j'ai cités, il y en a d'autres, nous avons deux dénominateurs communs qui relient ces personnages. Le premier dénominateur commun, c'est que tous ces hommes étaient de la même nature que nous. Ils étaient tous comme nous. Ils étaient pleinement humains avec tout ce que cela signifie. Aucun n'était un surhomme. Élisée n'était pas un surhomme. Salomon n'était pas un surhomme. David n'était pas un surhomme. Ce n'étaient pas des surhommes. Nous ne sommes pas des surhommes. Surfemme, non, ça va pas, surfemme. Superwoman, voilà, non. Voilà. Le deuxième dénominateur commun, c'est qu'ils aimaient Dieu et ils voulaient lui plaire. Et ils ont tous, dans des circonstances difficiles, choisi de faire le bien. Ils ont tous eu aussi la capacité de le faire. Ils ont choisi de faire le bien, mais je crois que Dieu leur a donné aussi la capacité de faire le bien. La capacité de répondre à ses exigences. Et s'ils ont été capables, nous le sommes aussi, parce qu'en Christ et avec Christ, nous le pouvons. Nous avons tout pleinement en Christ. Troisième et dernier point, non, pas troisième et dernier, je crois, l'avant-dernier. J'ai dit qu'il y en avait 4. Ok. Troisième point, c'est prier. Et prier pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Là, prier littéralement ici, c'est interagir avec Dieu. Interagir. On est dans une interaction. Donc dans un mouvement, nous vers Dieu, Dieu vers nous. Donc dans une association. Et en fait, c'est ça la prière, c'est s'associer à Dieu. Donc on s'associe à Dieu. Ça veut dire prier Dieu, s'associer à Dieu pour qu'il ouvre les yeux des maltraitants, des persécuteurs. Et Dieu entend de telles prières. Et nous le voyons avec Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église, un persécuteur plein de zèle, qui est devenu l'apôtre Paul, qui a répandu l'Évangile dans l'Empire romain, qui a accompli un travail extraordinaire. Et nous savons que Saul de Tarse était présent au moment de la lapidation d'Étienne. Il a assisté à la scène, il a tout entendu. C'est d'ailleurs à ses pieds que les persécuteurs d'Étienne ont laissé leurs vêtements. Gardien du vestiaire. Mais il a vu, il a entendu. Et je pense que la prière d'Étienne, mais aussi de l'Église, à ce moment-là, en sa faveur, eh bien Dieu l'a entendu et a pu le vaincre. Priez Dieu pour le salut de l'âme, priez Dieu pour la famille des maltraitants et des persécuteurs, priez Dieu pour ceux qui sont autour et qui les conseillent aussi. Je me souviens de cette histoire de cet homme qui était dans les camps de concentration. Il avait été arrêté et son épouse envoyait des colis. Et le chef de ce camp donc avait trouvé comme plan de manger ce qui était envoyé à ce prisonnier dans ce camp, manger les choses devant le mari. Voilà. Conduit l'horreur jusque-là. Et puis, à la fin de la guerre, il a pu revenir chez lui. Et puis, avec son épouse, ils ont prié. Et puis, ils ont fait une recherche pour retrouver le responsable de ce camp. Voilà. Et cet ex-détenu, avec sa femme, a demandé à sa femme, pourrais-tu, parce qu'il a réussi à trouver l'adresse, pourrais-tu préparer un panier de bonnes choses? Et puis, avec son épouse, ils sont allés à l'adresse de celui qui avait été le gardien du camp.
Et puis, ils ont sonné, et donc ils sont tombés sur cet homme. Et puis, cet ex-détenu a expliqué. Et le monsieur était tout blême. Il pensait que cet homme venait pour se venger. Et il lui a dit non, là je viens pour partager un bon repas qu'a préparé ma femme et je veux le partager avec vous, parce que je vous aime. Et ils ont partagé le repas. À la fin du repas, cet homme avec son épouse se sont convertis à Jésus-Christ. Leur cœur a été gagné. Et c'était le résultat de la prière, mais c'était le résultat aussi du fait qu'ils ont fait du bien donc à ce couple. Ils n'ont pas rendu le mal pour le mal, mais ils ont fait du bien. Alors on peut se poser la question, mais quel est le but de tout cela? Quel est le but? Ben, c'est Pierre qui nous le donne. Dieu promet de me bénir lorsque je bénis les autres. Verset 9, la fin du verset 9 nous dit « afin d'hériter la bénédiction ». Parce que si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, je pense que c'est votre désir, non? Vous le dites, hein? Mais je pense qu'on est tous pareils, hein? D'accord? Qu'il préserve sa langue du mal, s'élève des paroles trompeuses, donc qu'il se garde, qu'il bénisse, hein? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc, Pierre est très clair, c'est afin d'hériter la bénédiction. Celui qui bénit, celui qui ne rentre pas sur le terrain de la vengeance, etc., ne rend pas le mal par le mal, l'injure pour l'injure, la malédiction par la malédiction, mais si on ne rentre pas sur ce circuit-là, mais on rentre dans le terrain de la bénédiction, eh bien en retour, il y a la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu est très pratique. Très pratique. Ses oreilles sont attentives alors à leur prière. Ce qui veut dire que si on fait du bien à celui que nous pouvons considérer comme notre ennemi, qui nous a fait du mal, si on cherche le bien, mais Dieu entend nos prières. Ses oreilles sont attentives à leurs prières. Donc Dieu promet de nous bénir lorsque nous bénissons les autres et surtout lorsque nous bénissons nos ennemis, ceux que nous considérons comme nos ennemis. Le terme ennemi est très large, c'est à la fois ceux qui nous ont blessés, ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui nous accusent, peut-être injustement, etc. Ça couvre toutes ces personnes, donc, et toutes ces problématiques. Mais Dieu est attentif et Dieu est impliqué justement dans notre vie quotidienne, si on répond à ces exigences, à ce chemin qu'il trace devant nous, que ce soit à travers Pierre, ou à travers Paul, ou à travers Jésus. Et lorsque nous utilisons la bénédiction au lieu de la malédiction, Dieu le voit, Dieu s'en réjouit, ça réjouit le cœur de Dieu, et nous sommes alors des instruments par lesquels Dieu va pouvoir agir. Maintenant, Dieu s'adresse à des chrétiens, ce qui veut dire que ce n'est pas simplement par rapport aux personnes à l'extérieur. J'en veux terriblement à Jean-Marc, parce que je lui ai demandé de faire un travail, il a fait le travail, mais il l'a tellement bâclé, bien qu'on n'arrive plus à ouvrir la porte d'entrée. Je prends un exemple, c'est un exemple. Vous avez pu rentrer, donc tout va bien, la porte d'entrée. Donc je lui en veux. Si je suis là dans un ressentiment, je vais me trouver dans le même lieu le mardi soir. Oh Seigneur, bénis ceux qui sont à l'extérieur, touche leur cœur. Mais la première pensée qui va venir de la part du Saint-Esprit, dis donc, Laurent, va te réconcilier avec Jean-Marc. Hein? Tu lui en veux. Donc va d'abord voir Jean-Marc, et après tu pourras apporter ta prière, ou tu pourras apporter ton offrande, etc. Hein? Mais je vous rassure, ça va très bien avec Jean-Marc. Hein? C'était juste un exemple. Hein? Ouais, mais je pense que vous l'avez compris. Donc, mais ça, c'est important. Important. Parce que si je bénis mon frère, je suis béni en retour. Et Dieu entend ma prière. Et si je la formule avec mon frère, eh bien, Dieu va entendre notre prière. Parce qu'alors je suis en accord. Et le Seigneur le dit bien, si nous sommes en accord, si 2 ou 3 s'accordent. C'est pas simplement s'accorder sur
on prie tous les deux, on va prier pour la conversion d'un tel. Non, ça va plus loin. C'est être en accord dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos sentiments. Hein? C'est pas dire, on est d'accord, on va prier pour un tel pour sa conversion. Oh là là, si je pouvais balancer le claque, ça me ferait du bien. Hein? Non, c'est pas ça. Hein? Voilà. Et Jésus est très précis là-dessus. Hein? Ce que Pierre dit peut sembler difficile aussi à comprendre. Mais c'est très intéressant parce que le texte que nous avons lu de Pierre a sa source aussi dans l'Ancien Testament et dans le psaume 34. Dans le psaume 34. Et c'est David qui est l'auteur de ce psaume 34. Et les circonstances, on les connaît, c'est les circonstances que j'ai décrites tout à l'heure. David fuit le roi Saül qui cherche à le faire mourir. Saül est rempli de haine contre David, il est prêt à tout pour tuer David. Et David s'est dit, le meilleur endroit pour me réfugier, c'est chez les ennemis de Saül. Mais les ennemis de Saül étaient aussi ses ennemis, c'était les Philistins, donc il a simulé la folie, et puis il a réalisé que ce n'était pas la meilleure des solutions, et les Philistins aussi ont très bien compris, donc il a été chassé du territoire des Philistins, mais simulant la folie, ça lui évitait d'être tué. Et David alors s'est réfugié dans la caverne d'Adullam. Et c'est dans ces circonstances que le psaume 34 a été écrit. Hein. Et David, je l'ai dit tout à l'heure, j'y reviens, n'a pas cherché à se venger alors qu'il a eu toute l'opportunité de le faire. On voit cela dans 1 Samuel 24, verset 17. Et dans ce psaume 34 qui est écrit dans ces circonstances, David dit « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses ». C'est exactement la reprise, ce que Pierre fait, il reprend ces paroles du psaume 34. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Mais quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Et Pierre, en écrivant à ses lecteurs, ces hommes et femmes appartenant à Christ, eh bien, reprend le témoignage de David et reprend ces paroles de ce psaume 34. Oui, Dieu bénit ceux qui bénissent leurs ennemis. Comment? Eh bien, en veillant sur eux, en étant attentifs à leurs prières et en s'occupant personnellement de leurs ennemis. Alors nous pouvons avoir cette confiance en notre Dieu et nous pouvons mettre en pratique ce qu'il nous dit. On a la capacité, et si on pense ne pas avoir la capacité, mais le Seigneur, par son esprit, nous donne le nécessaire. Et puis il nous donne les exemples dans lesquels on peut entrer. Exemple d'Étienne, exemple de David, etc., etc. Alors que nous puissions être de ces hommes et femmes qui bénissent, malgré les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver et rencontrer, que nous soyons des hommes et des femmes à la ressemblance de Christ, et qu'à partir de là, Dieu prenne plaisir en nous, hein, et que nous prenons pleinement plaisir en lui. Seigneur Père, merci pour ta parole ce soir, merci pour ces quelques pensées, la partager, avec bien des imperfections, Seigneur, des choses que l'on aurait pu approfondir, mais Seigneur, je crois que tout cela, tu veux nous aider à le recevoir, à le méditer tout à nouveau pour nos vies, peut-être repasser certaines situations du passé, des choses, Seigneur, peut-être qui demeurent dans un cœur, dans une vie. Hein. Donc, Seigneur, tu nous aides en cela et que nous puissions bien entrer sur ce terrain de la bénédiction, hein, de ta bénédiction, mais aussi être entre tes mains des instruments pour la bénédiction pas simplement des gens de l'extérieur, mais aussi des gens dans ton Église. Oui, Seigneur. Donc, parce que c'est le premier lieu où s'exprime justement la bénédiction et s'exprime la compréhension de ta parole, Seigneur, et sa mise en pratique. Alors, merci pour tout ce que tu veux faire en nous, tout ce que tu veux faire avec nous, et tout ce que tu veux faire aussi par nous, Seigneur. Donc, on s'en réjouit, Seigneur, et on te dit merci. Amen. Amen.